Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Watashi wa Tabetai. Alors il faut savoir que je vous fais une review sur un épisode que j'ai déjà vu et que comme ça fait un mois facile, voilà, je me remets un petit peu dedans. Alors c'est un épisode où on va en apprendre un petit peu plus sur la condition de Hinako, sur un petit peu Miko également, et sur comment est-ce que Shiori et Miko ont décidé plus ou moins de faire une alliance histoire de pouvoir protéger Hinako à la fois des monstres, mais également d'elle-même. C'est un peu tout le sujet. Donc, le dernier épisode s'était terminé avec Miko qui avait pris sa forme de renard et qui était en train de menacer Hinako de la manger en disant que bah, c'est parce qu'elle était trop naïve qu'elle pouvait facilement se faire emberdinguer par des monstres de son type. Mais comme on pouvait s'en douter, comme c'était un petit peu prévu, elle ne va pas attaquer Hinako. À la place, elle va plutôt s'arracher deux de ses queues. Donc il faut savoir que Miko a 6 queues de renard. Et normalement, donc, plus un démon renard vieillit, plus il aura de queues, tout un truc comme ça. Donc Shiori va mentionner que, bah, vu que Miko s'est quand même arraché deux queues, bah, elle a perdu une partie de son pouvoir, ce qui va donc la rendre un petit peu moins puissante si jamais il y a des menaces autour de Hinako qui venaient à débarquer, mais qui fait également qu'elle ne peut plus vraiment quitter les environs. Elle est un petit peu obligée de rester dans les terres, j'imagine, où ce monk l'avait, où ce moine l'avait un petit peu enfermée. Ce qui fait que bah, si jamais Hinako doit s'éloigner un petit peu trop, ça va être Shiori qui va être un petit peu chargée de sa protection. Et voilà, Miko se résout à la confier à Shiori en se disant, bon, on a plus ou moins toutes les deux le même but, c'est que Hinako survive suffisamment longtemps. Même si Miko a l'air plus ou moins d'accepter le fait que Shiori pourrait à terme manger Hinako. Donc, on sait pas encore trop très bien où les deux se posent, mais voilà. J'aime beaucoup parce qu'elles s'envoient des fions sur le fait qu'elles sont toutes les deux des créatures. Donc, bien évidemment, Shiori se moque du fait que Miko est un démon renard. Et Miko, en retour, se moque du fait que Shiori est une sorcière. Ils font d'ailleurs une petite différence entre les sorcières, entre les sirènes, pardon, de type occidental, donc celles que nous, on a plutôt connues en mode comment? Bah, des sorcières qui sont globalement humaines avec juste une queue de poisson et qui sont globalement plutôt sympathiques à regarder, là où les sirènes japonaises sont vraiment des monstres considérés comme tels, quoi. Même si, je tiens quand même à apporter une précision, c'est que dans les mythologies gréco-romaines, par exemple, les sirènes, c'était pas exactement à ça que ça ressemblait non plus, hein. C'était plutôt des créatures mi-oiseau, mi-femme. Donc c'est intéressant de voir comment tout ça a pu évoluer d'une époque à l'autre et d'une région à l'autre. Donc voilà, donc Shiori va un petit peu forcer Hinako à venir avec elle se balader sur la plage. Hinako qui fait une mini crise de panique parce que forcément ça lui rappelle plein de souvenirs hyper désagréables, donc voilà. Et il y a une jolie métaphore que Shiori va nous raconter sur le fait que bah, voilà, c'est comme elles sont en été, comme il fait beau et tout ça, que en gros bah Hinako se laisse un peu trop aveugler par le soleil. Shiori va lui donner son chapeau et va lui dire que bah écoute, c'est très important d'avoir du soleil, mais si ça t'aveugle, c'est pas la peine, donc je te ferai de l'ombre le temps que tu sois capable de nouveau de marcher sous le soleil avec le sourire, quoi. C'est tout bête, mais je trouve que ça marche. Je trouve que c'est une jolie métaphore. C'est comme, j'en avais déjà parlé, je crois, mais c'est comme dans l'opening. C'est mon passage préféré, clairement, de l'opening, en dehors de la musique qui est extra. C'est ce moment sur la fin de l'opening où on voit Inako, donc, qui est allongée, qui on sent qu'elle va pas très très bien, quoi. Et puis t'as Shiori et Inako qui sont là toutes les deux, qui lui apportent leur soutien, qui leur apportent, qui lui apportent leur soutien. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc, je suis vraiment très curieuse de voir comment tout ça va évoluer sur la deuxième moitié de l'animé, du coup. Je me suis pas renseignée parce que là, à l'heure où j'enregistre, on est au mois de janvier, donc je rattrape beaucoup mon retard sur la saison automnale. Donc je ne sais pas comment se termine cette saison, je ne sais pas s'il y aura une autre saison, je ne sais pas, mais très curieuse de voir comment tout ça va évoluer. Quoi mentionner de plus sur cet épisode-là? Oui, l'épisode se termine avec du coup Shiori qui semble être capable de sentir la pluie, donc c'est plutôt bon à savoir, du coup.
et qui va prévenir Hinako que bon bah elles auraient bien voulu s'amuser un peu plus en ce moment, mais il y a la pluie qui arrive et on voit des mains qui sortent de l'eau, le même type de main qu'on a vu dans l'opening, donc j'imagine que c'est un nouveau monstre qui débarque pour attaquer Hinako. On a Miko d'ailleurs qui va nous expliquer deux, trois trucs sur la condition de Hinako, qui va nous expliquer que c'est vraiment depuis qu'elle est partie en voyage et que sa famille s'est fait attaquer, enfin, que sa famille s'est fait attaquer. Shiori a l'air de dire que si c'était vraiment un monstre qui les avait attaqués pendant leur voyage, il y aurait personne qui aurait survécu. Pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, depuis l'incident qui a vu la famille de Hinako mourir, quelque chose s'est passé chez Hinako, on ne sait pas exactement quoi encore, même Miko n'a pas de théorie réelle à nous donner, mais en gros que depuis cette époque-là, elle est devenue hyper appétissante pour tous les monstres et les créatures des environs, et que c'est depuis cette époque-là que Miko doit un petit peu la protéger de toutes ces attaques. Donc là encore, très intéressant. Alors, il pourrait y avoir plein d'explications. Est-ce que Hinako serait devenue à moitié monstre d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. Est-ce que potentiellement Hinako serait morte et serait revenue à la vie? D'une façon ou d'une autre, hein, là encore, ça peut être juste son cœur qui s'est arrêté 2 secondes. Mais voilà, moi en tout cas, ce que ça m'évoque quand ce genre de concept est amené dans une histoire comme ça, c'est que voilà, il y a un lien entre la vie et la mort qui potentiellement peut en tout cas, qu'elle a peut-être gagné quelque chose de spirituel qu'elle n'avait pas avant, qui en font un énorme phare, en fait, une loupiote, et que tous les monstres ont envie de l'attaquer. Surtout qu'apparemment, donc, plus elle grandit, plus elle vieillit, plus du coup cette odeur devient forte, ce qui va rentrer du coup un petit peu en adéquation avec ce que vous avez déjà raconté Shiori, sur le fait que bah, voilà, elle voulait faire en sorte que Hinako vive le plus longtemps possible, pour qu'elle soit le plus appétissante possible, et pour que quand elle décide finalement de la tuer, voilà, ce soit pour le mieux, quoi. Et puis on voit du coup la santé mentale d'Hinako qui va vraiment pas bien. Et ce qui me fait le plus mal, je pense, c'est que Hinako elle-même a pas l'air de se rendre compte que ce qu'elle dit, c'est un tout petit peu 3 fois rien inquiétant, quoi. Parce qu'en gros, ce qu'elle nous explique, c'est que bah, jusqu'ici, ce qui la retenait en fait de potentiellement se laisser mourir, bah, c'était que Nico était son amie et qu'elle a plus ou moins toujours été là avec elle. Et je sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu ressentir si vous êtes dans une situation similaire à celle de Hinako. Moi, je sais que oui. C'est ce côté, comment décrire ça? C'est ce côté se montrer pas altruiste, mais ne pas faire quelque chose d'aussi extrême parce qu'on sait que ça va faire du mal aux gens qui sont aux gens en tout cas que nous qui sont proches pour nous, quoi, en tout cas les gens auxquels on tient. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu aussi et c'est quelque chose qui est très inquiétant puisque du coup bah maintenant que Hinako sait que Miko est un monstre, elle s'est persuadée en fait que bon bah la vie qu'elles ont vécue ensemble, ça ne représente rien pour Miko puisqu'elle est super vieille et que c'est un monstre et tout, et que bah au moins c'est son dernier blocage pour potentiellement passer à l'acte ou se laisser mourir, ah bah c'est bon, tout va bien, on peut y aller, Shiori c'est quand tu veux, y a pas de problème. Et Shiori elle-même du coup s'étonne un petit peu que Hinako pense que bah les monstres ne peuvent pas avoir de sentiments. Voilà, donc ça, on continue sur le thème de Hinako qui va vraiment, vraiment pas bien et qui a ça vraiment de passer le cap, quoi. Donc voilà. C'est inquiète, mais intéressée de savoir comment est-ce que la série va traiter ça sur le long terme. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode-là. Alors vous allez voir les reviews s'enchaîner, mais moi du coup c'est vrai, voilà, je suis en train tranquillement, doucement, de me remettre aux animés pour pouvoir vous en proposer sur la chaîne, rattraper tout mon retard, notamment je crois qu'il me reste un ou deux trucs de la saison printemps. Il doit rester Kijin Kentosho et Anne Shirley du printemps. Saison estivale, il y en a trop. Et il y a la saison automnale aussi. Il y a rien qui m'intéresse particulièrement là sur la saison hivernale de 2026, donc voilà.
Sur ce, bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis on se retrouve, la prochaine fois pour un nouvel épisode. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.